Bonjour! Toute l'équipe de Vue d'ici vous a préparé un spécial Noël en plein cœur des montagnes de Sainte-Brigitte-de-Laval. On est au marché de Noël. On a des invités spéciaux, entre autres les organisateurs de ce beau marché Diffusion culturelle SBDL et également Mégane, Claudine et Martin vont venir nous suggérer des activités pour votre temps des fêtes. Bienvenue à Vue d'ici! On est au marché Noël de Sainte-Brigitte-de-Laval, un événement qui est rendu possible grâce à Diffusion culturelle SBDL, dont tu es le directeur général. Mathieu Thérien, ça va bien? Ça va bien, merci beaucoup. Oui, on a eu quelques journées froides, mais aujourd'hui, on est tellement chanceux, ça doit être un soulagement. Oui, aujourd'hui, là, c'est la température idéale pour des activités extérieures. Là. On voit qu'il y a plus d'achalandage aujourd'hui, là, donc on est très heureux. Il y a combien de kiosques? Il y en a beaucoup? On a une vingtaine de marchands cette année, incluant l'intérieur, l'extérieur. Donc, on essaie d'encourager aussi des associations, donc des organismes à but non lucratif à venir présenter un peu leur travail. Et la plupart, là, la grande majorité des artisans, c'est des gens d'ici aussi qui présentent leurs produits. Là. Donc, on est content. Tout le monde a l'air heureux aussi. Là. Qu'est-ce qu'il y a aussi à l'horaire? Là? Je vois qu'il y a une scène. Oui, bien là, on va présenter tout à l'heure un spectacle de musique traditionnelle avec M. Gaétan Morissette. Donc, ce qui est le fun, c'est que les gens vont pouvoir participer. Il apporte des cuillères en bois. Wow. Donc, les gens vont participer et M. Morissette là, va donner un atelier en même temps qu'il va faire son spectacle tout à l'heure. C'est un gros mandat quand même, réaliser un marché comme ça. Qui est impliqué, là, si on peut les mentionner? Il y a beaucoup de bénévoles, hein, parce que juste monter ça, on était une vingtaine, donc il y a beaucoup de gens qui s'impliquent bénévolement. Mais il y a beaucoup d'entreprises d'ici qui nous aident financièrement ou comme repère. Repère, c'est les gens qui viennent nous aider, un peu la direction artistique du marché de Noël et tout. Mais il y a JD Innovation, qui est une compagnie d'aménagement extérieur aussi, qui nous donne de l'argent. Donc, on a plusieurs entreprises. Le Garage Alpin nous aide. Donc, un peu tout le monde, là, le journal Lavallois, les Lions, un peu tout le monde du milieu. La ville coopère, aussi. la ville aussi, le CCAP, la MRC. Donc, on essaie de faire participer tout le monde pour que ce soit un bel événement. Puis tranquillement, vous vous êtes fait connaître, Diffusion culturelle SBDL. Là, ça fait peut-être 2 ans, 3 ans que vous êtes... Oui, ça va faire 3 ans qu'on existe seulement, mais on en a fait pas mal dans les 3 premières années. Vous êtes en activité pour et avec le peuple aussi. C'est ça que je sens. Vous voulez être un organisme engagé auprès de votre communauté. Oui, exact. Il y a comme 2 objectifs dans tout ça. La culture, c'est un véhicule, mais ce qu'on souhaite, c'est que les gens d'ici participent. Donc, c'est de créer des beaux moments de joie, de détente, que les gens se rencontrent, que les gens viennent discuter ensemble. Mais c'est aussi l'occasion de faire découvrir notre beau coin de pays aux gens. Oui, parce qu'on a des gens de partout qui viennent. Là, oui, exactement. On en voit de plus en plus. Puis ça, avec le festival, on avait le festival à 2 têtes. C'était la première édition cet été. Ouais. Bon, on a réalisé qu'il y avait 60 des gens qui venaient de l'extérieur. Quand même, mais vous aviez des gros noms de l'humour, entre autres. C'était gros. On a eu un super événement. Il y a eu du monde, donc on a adoré ça. Là. Et qu'est-ce que vous avez d'autre de planifié, là? Ah ben c'est sûr que toute l'année 2024, il va y avoir la Saint-Patrick. C'est le prochain événement Saint-Patrick qu'on fait avec la ville. Il y a la Saint-Jean, bon, il y a l'espace festif, le festival, il y a la fête des montagnes, il y a le marché de Noël. Donc, on est pas mal occupé toute l'année. Et ce qu'on souhaite éventuellement, c'est développer un peu plus l'intérieur de l'Église. Donc, présenter un peu plus de spectacles, un peu plus régulièrement aussi à l'intérieur. On est en attente là, pour la belle transformation de notre Église en salle multifonctionnelle. Donc, le chemin, tout ça, ça avance. Des beaux projets oui, sur la c'est des glace, super puis projets. d'autres qui avancent très rapidement. Exact. Bravo. Puis on va suivre la page Facebook Diffusion culturelle SBDL pour avoir tous les détails des événements. Exact. Bon succès avec le marché de Noël. Merci de nous accueillir aujourd'hui. Merci d'être là, tout le monde. Vous êtes une belle équipe, puis on apprécie beaucoup. Merci. Et on rejoint Martin, notre chroniqueur, qui va nous donner des idées de films à regarder pendant le temps des fêtes. Merci encore à
Mathieu et son équipe de nous recevoir au marché de Noël de Sainte-Brigitte de Laval. On poursuit avec notre chroniqueur Martin, amateur d'horreur. Aujourd'hui, tu nous parles de Noël, par exemple. Absolument, de films de Noël, Oui. en fait. Et Parce que tu es un amateur de cinéma, Tout à fait. souvent d'horreur. Absolument. Et là, de Noël, tu vas nous parler, j'imagine, de Maman, j'ai raté l'avion, du sapeur des boules, c'est ça? Non. Pas du d'horreur, tout. là. Ben oui, de films d'épouvante de Noël. Mais là, on a 5 minutes à faire. Il n'y a sûrement pas assez de films d'horreur de Noël. Je peux pas croire. J'aurais pu t'en parler pendant des heures, Chloé. Ah, mais j'en ouais? ai choisi 3 seulement. OK. 3 pour leur importance et leur qualité. Fait qu'il faut écouter ça pendant le temps des fêtes. Absolument. Ce sont des incontournables. Le premier? Le premier, on va faire un bond dans le temps de 50 ans. Hein? OK. Un film qui est sorti en 1974, réalisé par Bob Clark, écrit par Roy Moore. Ça s'appelle Black Christmas. OK. Je pense pas que j'ai vu ça. Ben écoute, peut-être que tu l'as pas vu parce que c'est un film qui est assez méconnu, malgré qu'il soit devenu avec les années un véritable film culte, un classique. Pourquoi? Parce que c'est un proto-slasher. Et là, je m'explique parce que j'ai employé un mot très Oui. bizarre. là. C'est parce que c'est le film qui a jeté les bases de ce qu'allait devenir le film de slasher. Un sous-genre qui a été extrêmement important de la fin des années 70 jusqu'à la fin des années 80 et qui a connu une renaissance fulgurante au milieu des années 90 avec le film de Wes Craven, Scream. OK. Donc, tous ces films-là n'existeraient pas si Roy Moore et Bob Clark n'avaient pas donc codifié le genre qu'est le slasher. Là, je vais donner des petits exemples. En fait, rapidement, je te raconte l'histoire du film. Ouais. Ça se passe dans une résidence universitaire. Des jeunes femmes passent là le temps des fêtes et le 25 décembre, un homme étrange fait des appels obscènes dans la résidence pour les jeunes femmes et va rapidement passer de la parole aux actes en les tuant les unes après les autres. OK. D'accord? C'est un peu trash, tu vas me dire. Oui, mais elle a justement frisson. Là. Oui, exactement. Ouais. Donc, ça, c'est le premier. Absolument. Black Christmas. Le Oui. deuxième? Le deuxième, là, on fait un saut de 10 ans plus tard. Donc, on passe de 74 à 1984 et c'est Gremlins. Oui. Un ben de mes oui. films préférés. Mais Et là, qui fait peur un peu. ben oui, c'est ça fait peur. Et sais-tu pourquoi ça a changé le cinéma Gremlins? Pourquoi? Parce qu'avant Gremlins, il n'existait pas aux États-Unis la classification PG-13. OK. Ça n'existe pas. Donc, 13 ans et plus. Exact. OK. Donc là, les parents amènent leurs enfants parce que Spielberg, qui est producteur, c'est réalisé par Joe Dante. Spielberg fait la campagne de marketing de Gremlins autour du fait que c'est un film familial, dans le fond. Oui. Venez donc le voir avec vos Je suis enfants. encore traumatisée aujourd'hui. Ben, fait que- moi aussi, je l'ai vu au cinéma en 84 avec un de mes meilleurs amis. Et pendant les scènes de Gremlins, on levait nos pieds sur la... Pour pas que nos ouais. pieds touchent au Ah sol, ouais. on avait tellement Ouais. peur. Mais bref, et là, ça a soulevé un tollé. Les Mm-hmm. parents se sont plaints en grand nombre et la Motion Picture Association of America, la MPAA, a été obligée d'instaurer un nouveau système de classement aux États-Unis, le PG-13. Et ça, c'est à cause de Gremlins. T'es tellement un passionné, Martin, qu'il nous reste plus beaucoup de temps pour Ah le non! troisième, mais Le- non le moindre. Mais le troisième, c'est en 2015. Donc là, c'est plus récent. Le film vient d'être disponible d'ailleurs sur Crave. Les gens qui sont abonnés à Crave, vous allez pouvoir le voir. C'est Krampus. OK. Krampus, un film de 2015 réalisé par Michael Dougherty. C'est un film qui fait appel à la légende, aux légendes scandinaves. Cette grosse créature cornue aux pieds en sabots qui, contrairement au Père Noël, qui, lui, fait du renforcement positif. Hein, le Père Noël, il donne des cadeaux aux enfants qui ont été sages. Oui. Et Krampus, lui, il va punir les familles et les enfants qui ont perdu l'esprit de Noël ou qui n'ont pas été sages. Et ça, au cinéma, c'est bien plus intéressant. Puis ça fait peur aux enfants. Oui. Donc, j'en comprends que finalement, pour que ce soit un film de Noël, faut être tout simplement dans un contexte de Noël. Exact. Au même sens où Die Hard, c'est justement un film de Noël, de ce que j'en On comprends. va mettre là. fin au débat. Die Hard, c'est un film de Noël. Merci beaucoup, Martin, un passionné de cinéma et d'horreur, puis tout ça dans le contexte de Noël. C'est possible. Merci. Merci à toi. Et on passe à Claudine, qui a plein d'idées d'activités avec la petite famille pendant le temps des fêtes. Avec ses films d'horreur de Noël, Martin nous a pas donné vraiment des activités en famille, mais Claudine est là pour ça. Et tu y vas quand même dans la simplicité, hein? Exactement, parce que le temps des fêtes, c'est une période qui est tellement attendue. On est en vacances, on prend notre temps,
on a du plaisir et nos enfants aussi sont en vacances. Hein? Et là, on a souvent des parties, des soupers, des réveillons. On se couche tard, on se lève tard, on se couche tard, on se lève tard. Pas besoin de booker plein d'activités en plus. Exactement, on perd le contrôle. Hein? On est complètement déphasé sur la routine. Ouais. Puis moi, j'aimerais vous proposer des suggestions d'activités pour garder un certain contrôle, un encadrement. Premièrement, on fait à manger. Toi, est-ce que tu cuisines beaucoup dans la vie? C'est surtout mon chum, je suis très, très, très chanceuse. Mais un peu, par exemple, de pâtisserie, des gâteaux bananes, des petits gâteaux muffins. Pendant le temps des fêtes, c'est le fun de cuisiner. Bien, c'est ça. justement ça, mon point, cuisiner des biscuits, hein, entre autres pour le Père Noël. Il n'y a pas trop d'ingrédients, on y va simple. Hein, ça prend des œufs, de la farine, Ouais. du beurre et de la patience. Oui! De la patience, c'est pas trop d'attente. Ça nous fait des bons petits biscuits qu'on peut laisser au Père Noël. Et à nous aussi, on peut en garder dans le congelé. Puis c'est un leg qu'on laisse aussi d'apprendre à cuisiner à nos enfants. On se souvient tous quand on cuisinait avec nos parents, nos grands-parents. C'est du bon temps qui passe vite. Ouais. Tu sais. Deuxième suggestion, c'est d'aller jouer dehors. Parce que c'est pas parce que c'est le temps des fêtes qu'il faut rester dans la maison en pyjama tout le temps. Au contraire, on a de la neige là, en plus Exact. cette année. Fait qu'on peut aller dehors, aller glisser, faire des batailles de boules de neige. On peut même pelleter, hein? Première Oui. activité. Ouais. Super activité pour les enfants. On prend des bouteilles recyclées, on met de l'eau, du colorant alimentaire, 2-3 couleurs, de la peinture sur neige. Oui, vraiment. Deuxième activité vraiment cool, faire une chasse au trésor. Si on a Ouais. une cour pour ça, donc tu caches des jouets. Par contre, tu caches pas la pelle parce que ça creuse un peu moins bien. Oui, puis c'est vrai, c'est pas juste à Pâques, les chasses au trésor. T'as Exact. bien raison. Puis moi, en tout cas, les miens, mes enfants sont super captivés. On dessine un petit plan, on fait des X. C'est une super activité trippante. Puis ils Puis, peuvent la faire avec toi même, la concevoir, après ça Exact. jouer quand on en a plusieurs et exactement. tout, Puis là. ils dépensent leur énergie dehors. Tu sais, c'est un point de plus. Ouais. Ensuite, les jeux de société, ça a beaucoup évolué hein, depuis Ouais. des années. On n'est plus obligé de partir avec notre grosse boîte énorme, là, avec notre planche de jeu, les 8 pions, puis des accessoires loufoques. On n'est plus là, il y a des jeux de poche. Oui. Et un jeu vraiment amusant pour les 2,5 à 5 ans, c'est Little Family. Donc, OK. Petite Famille, c'est un jeu, on fait des paires. Et ce jeu-là, une fois qu'on a terminé la game, qui n'a pas de durée fixe, on peut inventer d'autres règles. Ouais. Parce que c'est des animaux. Et là, mon jeu préféré, c'est... C'est des paires avec des animaux, c'est ça? Je pense que j'ai déjà joué, oui. Exactement. On a le Ah oui, jeu avec juste le ici. petit neveu, là, je pense qu'on a passé Exactement. une heure à Donc, jouer on à peut... ça. Est-ce que t'es joueuse un peu? Ben oui. OK, je te donne une carte complètement à l'envers. OK. Ne me la montre pas. Ouais. Là, tu dois faire le cri d'animal. Je devine. Ah, je suis chanceuse. Miaou! Et c'est un chat! Bravo! Super! OK, fait qu'on a les paires, puis toi, ben, tu l'élabores de toutes sortes de façons. Tu laisses aller ta créativité avec les enfants aussi. Avec les enfants puis les plus vieux, on peut jouer 5 minutes avant le souper, 10 minutes, 15 minutes. Ouais. Les plus vieux aussi sont capables de mimer des animaux, Mhm. puis on a tous du fun avec ce jeu-là. Bonne idée. Puis même, des fois, c'est ça, on laisse les enfants aller à leur créativité. Ils s'inventent leurs propres règles. Puis sinon, mais là, quand on veut ramener la routine là, dans la fin du temps des fêtes, là, puis qu'on a perdu peut-être un peu le contrôle quand même, qu'est-ce qu'on fait? Ben moi, je dirais à partir du 2 janvier. Là, une fois que le jour de l'an est passé, on se couche 1 heure plus tôt chaque soir. OK. Jusqu'au 4, 5, 6. Question de retrouver la routine puis de pas être un peu à la course la dernière fin de semaine. Aussi, on va planifier tous nos vêtements, nos lunchs, nos vêtements, là, au moins pour la première fin de semaine. Comme ça, on a l'esprit tranquille puis on peut vraiment se concentrer à profiter des derniers moments qui nous restent. Ben oui, puis c'est vrai que ça va vite, le temps des fêtes. Ça nous rattrape assez rapidement. Fait que quand on est rendu là, faut pas hésiter à freiner un peu les ardeurs. Puis là, en terminant, tu avais aussi une question quiz pour moi insolite. J'ai peur un peu. Non, faut pas avoir peur. J'ai fait un top 3 des mets qui sont cuisinés, mangés dans le monde un peu insolite en rapport avec Noël. OK. Donc, top 1, c'est en Antarctique, c'est du kiviak. Est-ce que tu sais ce que c'est? Non. OK. C'est une espèce d'oiseau qui est enroulé dans une peau de phoque et qui est fermenté sous la neige, en fait, dans la OK. glace, et qui est mangé plus tard. Oh, Puis là, écoute bien, ouais. parce que je vais te demander de choisir selon les 3. OK. Lequel, si tu n'avais Oh. pas le choix, lequel tu prendrais? Parfait. Deuxième point, c'est les asticots de Noël. Donc, c'est des asticots, des vers blancs et gluants, qui, à la base, étaient mangés. C'était pour contrer la pauvreté, la famine, mais qui s'est devenu une tradition de Noël en Afrique du Sud. OK. Et troisièmement, je crois que c'est en Argentine, c'est des têtes de mouton. Donc, les gens commencent par les yeux ou les oreilles à leur choix. Puis c'est vraiment symbolique de Noël.
T'as pas le choix, là. OK. Lequel tu prends? Ben là, le dernier, on n'est pas loin des oreilles de Chris, quand même. Il y a un lien. Bon, Il y a un les lien. insectes, avec Insectes être Insectes, qui est une entrepreneure de la Couronne Nord, j'en ai mangé en masse, c'est pas si mal, mais là, tu me dis gluant, je suis vraiment pas sûre. Puis le premier, c'est, rappelle-nous, c'est C'est le kiviak, donc Ouais. des oiseaux enrobés dans une peau de phoque. fermenté, par exemple, c'est un Fermenté. petit peu moins sûr. Moi, y aller avec les oreilles de Chris. Ouais, moi, j'y vais pour finalement. la protéine, donc chacun son Toi mets, aussi? tant qu'on reste dans l'esprit des fêtes. Hey, merci beaucoup, Claudine, puis joyeux temps des fêtes. Merci de faire partie de l'équipe de CCAP.tv. Joyeuse fête à toi. Merci. Et là, on a une première surprise pour vous rester là. Première surprise de cette émission spéciale Le Temps des Fêtes, entrevue spéciale avec Cablo et Panachou. Ça va bien? Vous passez une belle journée au marché? Ouais, hein? Avez-vous fait tous vos cadeaux de Noël? Ben là, t'es en retard, là. Ça presse, dépêche-toi. Attends un petit peu, là, mais après ça, va falloir se dépêcher, aller faire des emplettes. Est-ce que vous aimez le monde? Les mascottes, c'est pas mal votre premier atout, hein? Dans la vie, ouais, d'aimer les gens, de faire des câlins, effectivement. Hey, j'ai une question piège pour vous. Est-ce que vous préférez Noël ou jour de l'an? Noël, c'est la main droite, jour de l'an, la main gauche. Droite, OK, c'est clair, là. Cablo, les deux? Les deux? J'avoue que c'est un choix difficile. Je vous comprends. Vous êtes dans tous les événements qu'on couvre sur le territoire. Panachou, t'es l'orignal le plus connu de Sainte-Brigitte de Laval. Comment ça fonctionne quand on veut te faire venir dans notre événement? Le téléphone. On appelle Sainte-Brigitte de Laval, aussi simple que ça, ou encore le site Internet. Et là, on a un scoop pour vous à la maison. Un gros scoop. Tu auras... Oui, t'es stressé, hein? Tu auras ta propre émission. Capoté. C'est fou, hein? Qu'est-ce que tu vas faire dans cette émission-là? Un coffre? Un livre? Tu vas lire des histoires? Le coffre à histoire! Le coffre à histoire de Cablo. La nouvelle émission à CCAP.tv dès février. On va avoir besoin d'enfants, d'ailleurs. Plein d'enfants. Oui. Donc, rendez-vous sur la page Facebook de CCAP.tv. On va annoncer ça sous peu. Et en terminant, un petit cadeau pour Cablo de la part de toute l'équipe Cablo parce que t'es la mascotte, n'est-ce pas, de CCAP.tv. Et ironiquement, on n'aime pas trop les écureuils. Alors, pour que tu lâches nos fils, tranquille, on t'en donne un juste à toi, Cablo. Tu vas pouvoir ronger en paix. Merci beaucoup, Panachou. On te laisse aller faire tes emplettes. Cablo, joyeux temps des fêtes. Isabelle, malheureusement, pouvait pas être avec nous aujourd'hui, mais elle va vous réchauffer le cœur avec une vidéo. Vous allez voir qu'elle a plein de conseils pour vous pour le temps des fêtes avec ses connaissances musicales. C'est sous le soleil du Mexique que je vous offre ma chronique musicale Temps des fêtes. À l'international, c'est l'artiste Cher qui nous offre, à 77 ans, son tout premier album de Noël. Elle s'est d'ailleurs entourée de grands comme Michael Bublé, Cyndi Lauper ou Stevie Wonder. Moi, je vous fais entendre l'extrait Run, Run, Rudolph. Chez nous, c'est l'artiste Sarah Dufour qui fera brasser dans les cabanes et qui vous fera assurément danser avec une chanson qui a été inspirée par sa famille, La tourtière à ma grand-mère. Ça se passe dans le temps des fêtes, c'est comme ça que ça se passe au lac Saint-Jean. C'est comme ça que ça se passe dans le temps des fêtes, c'est comme ça que ça se passe au lac Saint-Jean. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très beau temps des fêtes. You'll be doing all right with your Christmas of white, but I had a blue, 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 blue Christmas. Ça nous a réchauffé, ça, cette belle vidéo de Isabelle. Maintenant, on a
Mégane qui vient nous proposer des activités. Avec ton émission Qu'est-ce qu'on fait? T'en as testé des activités à faire dans la Couronne Nord de Québec. Qu'est-ce que tu as à nous suggérer aujourd'hui? Ben là, il y a tellement de choses à faire. Et comme tu l'as bien dit, je suis une spécialiste des Ouais. activités, que ce soit de plein air, de bien-être, de sorties gastronomiques. Et ce qui est le fun, c'est que dans la région de la Couronne Nord, il y en a une puis une autre. Et ce qui est plaisant, c'est que ça se fait autant en famille qu'entre amis ou en solo. Ouais. Entre autres, toi, j'imagine que l'hiver, t'aimes ça sortir à l'extérieur avec ton chum. Oui. Tu sais, des fois, on est à la recherche d'activités. Fait que là, on se pose la question, on fait quoi? Qu'est-ce qu'on fait? On veut dépenser notre énergie, Oui, sortir dehors, là, pas juste exactement. écouter les films de Noël. là. Non, c'est le fun, ça, mais à un moment donné, juste d'aller prendre une bonne bouffée d'air fraîche, Ouais. c'est tellement plaisant. Et on est choyé. Entre autres, si vous avez envie de bien vous habiller, parce qu'on le sait à quel point l'hiver peut être quand même froid au Québec, ben il y a les stations de ski. On est choyé. On en a 2 belles dans la Couronne Nord, le Relais. Il y a aussi Stoneham. Il y a aussi des espaces pour aller faire du ski de fond, du ski A, qui est un genre de ski hors piste. C'est Ah ouais? super intéressant. Il y en a entre autres à Duchesnay. C'est un Ah. petit peu plus loin, mais quand même, ça vaut le déplacement. Les décors sont époustouflants. Ouais. Et même si vous n'avez pas l'équipement, ben ce qui est plaisant, c'est qu'ils le louent directement là-bas. Ah, j'aime ça. Si on sort un peu de l'ordinaire, bon, on est au Québec, on le sait que c'est notre spécialité, l'hiver. C'est aussi notre spécialité, les chiens de traîneau. Oui. C'est une super belle activité à faire avec la famille, les amis. Puis même si on habite au Québec, on n'a pas tous essayé cette activité-là. Et je dois vous dire que dans la Couronne Nord, on en a plusieurs entreprises qui offrent ces services-là. Entre autres, je pense à Aventure Norbec. J'ai déjà essayé Oui. leur retour de chien de traîneau, puis c'était vraiment le fun. Moi aussi. Tu peux de conduire. cœur. Tu sais, c'est ça, tu Ouais. peux conduire. Il y a de l'adrénaline. Oui, même, là, vraiment. ouais. Lâche pas les rênes, parce que si vous avez écouté l'émission, qu'est-ce qu'on fait? J'ai essayé déjà lâcher les rênes. Ça fait C'est peur. pas conseillé, non. Non, effectivement. Mais c'est super le fun. On peut y aller avec les amis. Les enfants sont les bienvenus Ouais. aussi. C'est vraiment, vraiment plaisant. Et évidemment, bon, c'est le fun de sortir dehors, mais des fois, c'est le fun d'être à l'intérieur, avoir des petites séances de cocooning. Ah oui, j'aime Entre bien ça. autres, ben, moi aussi. Tu sais, après une longue journée à l'extérieur ou une longue semaine à avoir profité d'activités Mm-hmm. en plein air, ben juste de se faire une petite séance de relaxation au spa, c'est Oui. tellement plaisant. Et je pense que c'est vraiment la meilleure saison, la saison hivernale pour aller au spa. Il y a comme une dynamique différente de celle de l'automne et de l'été. On a les plus beaux au Québec, en plus. C'est ça, tellement. Et je pense, entre autres, au Nordic Spa Stoneham. Il y a une super belle expérience là-bas à vivre. Expérience thermique, il y a les massages. Et il y a aussi un petit bistrot où casser la croûte quand on est là-bas. Fait que c'est vraiment une journée du genre tout inclus. Fait que Ouais. c'est super plaisant. Un Et- massage aussi. Oui, un Pas oublier massage, de se c'est faire masser. important. Oui, oui. Un 60-90 minutes aussi. 90? C'est quand même pas OK, pire. on se gâte. 1h30 ouais, quand on a envie de se gâter. Et moi, je suis une gourmande. Ça, je pense que les gens l'ont compris. Si les gens me suivent, j'adore bien manger, j'adore découvrir des choses. Et dans la Couronne Nord de Québec, même je pense à Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier, il y a une nouvelle microbrasserie qui vient d'ouvrir. Ça s'appelle Alpenstock. Donc, si jamais vous avez envie d'aller déguster des produits d'ici, ben, je vous invite à aller découvrir ces endroits-là. Il y a le Batifol. Hein? Oui. Si vous êtes des fans de brunch, moi, j'adore les brunchs et je peux vous garantir que là-bas, ils ont vraiment les meilleurs dans la Couronne Nord de Québec. C'est Je juste peux pas très les long de se vanter. décider. Là. Quand je c'est regarde ça. le menu, je sais jamais. Finalement, je finis avec les bénis quand Ben, même. Les c'est bénédictines. ça, là. exact. Si j'ai un béné à vous recommander, je vous recommande les bénés tartares parce que c'est les seuls, je dirais peut-être même au monde, qui font des bénés tartares. Fait que si jamais vous avez envie de vous Et gâter, c'est au boudin, là. oui aussi. C'est quelque chose. Puis il y en a plusieurs. Ouais. Fait que il y a vraiment des beaux endroits où aller se remplir le bedon dans la Couronne Nord de Québec. Îlot Repère Gourmand, il y a aussi la Souche microbrasserie, il y a le Archibald. Fait que si jamais vous avez envie de sortir pendant la période festive, ben je vous invite à vous prévoir des journées de plein air pour aller faire du patin entre autres. Ouais. Il y a le sentier du Grand Héron où vous pouvez aller patiner en pleine nature. Il faudra juste regarder les conditions. Il Oui. faut que ce soit bien froid, bien gelé pour que ce soit plaisant, évidemment, pour pouvoir Ouais. enfiler ses patins. Mais je pense qu'il y a de quoi avoir du fun. Et je peux vous dire que votre temps des fêtes ne sera pas redondant. Non. Ça, c'est clair parce qu'il y a vraiment des belles activités. Et aussi, ben, si jamais vous avez envie de faire des escapades, non seulement accompagner ces activités
activités-là. On a de l'hébergement, Oui, c'est vrai. il y a de l'hébergement. Aller à l'hôtel à côté de chez nous, au Lac de l'Age, là, le C'est manoir du Lac de exactement. l'Age, c'est le meilleur rapport qualité-prix en plus dans Absolument. le coin. Là. L'hôtel du manoir du Lac de l'Age qui est magnifique. Il y a l'entourage sur le lac. Ouais. Il y a aussi des hébergements de style micro-chalet dans le Maelstrom. Ouais. Il y a le Noge. Alors, dépendamment du nombre de personnes qui vous accompagnent, ben, c'est possible de réserver de l'hébergement. Fait que- L'abri café aussi que tu as Oui, visité récemment. Absolument. Ouais. Il y a justement une nouvelle sortie que je vous recommande, sortie café. Les Gamines, c'est à Stoneham, c'est tout nouveau, c'est tout chaud, c'est vraiment hot. Là-bas, vous aurez une ambiance de petit café, mais vous pourrez déguster des délices, là, je vous le garantis. Gourmand aussi. là. Gourmand, OK. très, très gourmand. C'est leur gaufre. Il y en a plusieurs sortes. Fait que je vous le dis, là, ça regorge Ouais. d'activités de sortie Merci. la couronne nord de Québec. Vraiment, on est choyés. Vraiment. En terminant, Mégane, ça fait plusieurs années comme moi que tu travailles à CCAP.tv. Pourquoi tu fais ce travail-là? Bien, premièrement, CCAP, c'est le fun parce que ça nous permet d'avoir une proximité avec les gens de la région. Ça nous permet aussi de découvrir notre région. Nos entrepreneurs. Oui, Ouais. exactement. D'aller cogner chez les gens puis de leur dire, vous, qu'est-ce que vous faites? On a envie de faire découvrir ce que vous faites, vos entreprises, aux gens qui nous entourent. On a une belle région, faut la mettre de l'avant. On est fiers, je pense. Vraiment. Moi aussi, je suis résidente de rencontrer les entrepreneurs de chez nous. C'est toujours un plaisir. On vous remercie de nous recevoir, de nous inviter à Tellement. vous découvrir, de participer à nos émissions aussi quand on vous tend le micro, des fois dans des événements. Ça peut être intimidant. Vous dites oui, de nous écouter à la maison également. C'est pour ça qu'on est là. On invite toute l'équipe également de Vue d'ici à venir nous rejoindre. Nos mascottes, Cablo et Panachou aussi. Et on vous remercie. On vous souhaite de passer un très joyeux temps des fêtes. Ça a été un bonheur de vous retrouver cette saison-ci. Et au mois de février, on sera là également pour la saison d'hiver. N'hésitez pas à nous écrire si vous avez des suggestions de reportages pour nous au info@commercialccap.tv. On souhaite de joyeuses fêtes! Bonjour tout le monde. Je voudrais souhaiter des meilleurs vœux pour le temps des fêtes à tous mes citoyens de Sainte-Brigitte. Bravo à tout le monde. Et c'est vraiment un bel endroit. On est chanceux de vivre ça ici à Sainte-Brigitte. Passez d'un joyeux temps des fêtes et à bientôt.